Bonjour, bonjour à tous mes amis Facebook. Comme promis, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo, plusieurs vidéos lors de ce festival. Il s'avère que quand on est immiscé au camping Isis avec le festival chamanique qui a eu lieu sur 4 jours, on est vraiment en immersion. Donc le réseau ne fonctionne pas tout le temps. Et ça fait que j'ai pas pu vous faire les vidéos et suivre un peu le festival avec moi. Mais il n'y a pas de hasard, comme on dit, c'est qu'il fallait pas que ces vidéos soient vues ou que je me mette moi-même aussi en immersion dans ce festival chamanique. Bonjour à tous, Claudette, bonjour Delphine, bonjour Michel qui me suivait ce matin, coucou Audrey. Alors, j'étais en train d'expliquer aux spectateurs là, de Facebook cette immersion dans la nature avec ce potentiel qu'il y a autour de nous. Déjà, regardez rien que le lieu où je suis derrière. Coucou, coucou chers amis spectateurs qui venaient de prendre ce live en même temps. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire mon ressenti, parce que au-delà des chamans sauvages, et même il y avait des chamans amérindiens et toutes sortes d'origines que j'ai pas eu le temps sur 2 jours et demi de rencontrer. Et j'en ai rencontré même du Pays-Bas avec des origines celtiques, des chamans sauvages comme Johan, Tal Scheller, Jérôme Ray, Jérémy Sanchez qui est venu aussi les soutenir, Gwen Clapp qui était là. Ce sont des stages vraiment avec le tout, et pour des personnes qui se recherchent dans leur vie au quotidien, et même qui se recherchent aussi en tant que chaman, parce que beaucoup de gens se disent chaman. C'est aussi en ce moment le côté New Age de la chose, où tout le monde veut être chaman. Alors, on peut être chaman, chacun de nous a sa part chamanique, à ce que j'ai compris de ce stage sur 2 jours, mais tout le monde ne peut pas être chaman, ou en tout cas sa destinée par rapport à sa mission de vie ne va pas prendre ce chemin-là. Alors on peut faire du chamanisme, même si on n'est pas chaman, c'est-à-dire tout ce qui est chaman relève de l'aromathérapie, tout ce qui est phytothérapie, tout ce qui est aussi massage du corps, mais il travaille aussi l'âme, les éléments, avec les élémentaux. Il vous aide en fait à vous guérir, à guérir au-delà de vos bleus à l'âme aujourd'hui physique et dans votre vie quotidienne, mais aussi les bleus que vous avez eus dans les autres vies. Et sans préjugés, rien du tout. On est vraiment en communion avec le tout. Et il vous ramène quand même à l'essentiel. Alors aujourd'hui, c'est un jour sous la pluie. Alors ce matin, ils ont célébré la pluie. Malgré que d'autres personnes auraient pu le penser, que c'était dommage qu'il pleuve pour profiter des ateliers, parce que des ateliers ont été suspendus parce que c'était à l'extérieur. Et là, je suis abritée par ce beau cyprès qui est autour de moi. Et donc on ne peut pas faire ces ateliers. Par contre, là, il y a un rassemblement en tant que chaman où ils font la clôture de ce beau week-end vraiment riche en émotions, avec Luc Mania et Armel qui crée ce festival chamanique, le néo-chamanisme, sur les côtés des Cévennes. Il faut y aller, on met 3 heures du côté du Var, mais une fois qu'on y est, écoutez, c'est juste que du bonheur. C'est vrai que du coup on oublie la vie au quotidien quand on est en ville, ou qu'on a les tracas comme chacun, hein. C'est pas si simple des fois de coordonner tout ensemble, et de faire des rencontres comme ça, des gens qui viennent anglais. Il y en a des Suisses qui sont arrivés du Pyrénées-Orientales. J'ai rencontré toutes sortes de personnes de tout horizon, que ce soit des cadres,
des ouvriers, des salariés, qu'importe leur profession, c'est vraiment un rassemblement d'âmes où on est en communion et puis on est d'accord aussi d'être dans un lieu. Donc du moment où on est d'accord et on se donne l'autorisation de passer un petit séjour de 2 jours et demi ou de 4 jours pour ceux qui veulent vraiment être en immersion complète, c'est vraiment se débarrasser de ces obstacles que nous nous mettons, que ça soit mental et qui provoquent beaucoup d'émotions et qui va toucher notre corps physique et bien au-delà avec notre inconscient et notre conscient. C'est une matière où il faudrait développer avec ces professionnels. Je prendrai le temps de faire des vidéos avec Johan Razanamahai, Tal Scheller, Jim Romrey, Gwen Clapp, Jérémy Sanchez, Jean-Marie Miller. J'espère les rencontrer à nouveau pour vous faire partager en fait leur expérience de vie, comment ils sont arrivés là, dans cette santé globale, dans l'art du mieux vivre. Je m'y retrouve un peu, il y a quelque chose aussi qui me parle chez eux, parce que j'ai l'impression que j'ai cette même vibration que ces personnes avec grande sagesse qui nous transmettent les vraies valeurs, les valeurs de l'essentiel, en tout cas humaniste, pardon. Alors, chers amis, bientôt, le week-end prochain, nous aurons aussi notre premier festival chamanique qui aura lieu au Val le 18, 19, 20 mai, où tous les chamans sauvages seront réunis dans le Var. C'est vraiment une première où ils auront un lieu sacré. En effet, il faudra payer un pass pour accéder dans ce lieu sacré. Mais avant, vous aurez des artisans et exposants qui sont dans ce domaine-là, dans l'art du mieux-être, où ils vous proposeront une nouvelle culture, hein, quelque chose que des fois on est curieux, où on a peur. On a peur parce qu'on ne connaît pas. Alors je vous invite à mieux les connaître, à venir les rencontrer. Ils viennent au Val. Sinon, si vous vous posez toujours des questions sur Tal Scheller, Johan Razanamahai, Gwen Clapp, Jean-Marie Muller, qui fait partie aussi de ces chamans sauvages, ou Jérôme Ray, Jérémy Sanchez, allez voir sur YouTube la santé globale et vous verrez un peu les vidéos qui vous mettent sur Internet pour mieux les connaître et mieux savoir ce que c'est un chaman sauvage, une approche dans la médecine et surtout dans ce monde qui est de plus en plus oppressant pour nous, dans cet art du mieux vivre, on a toujours une alternative et en tout cas une prévention. Une prévention qui est là à nos portées et je vous encourage à ne pas vous fermer et à aller les rencontrer. Et il y a d'autres professionnels aussi dans la matière qui sont là autour de nous et nous on ne le sait pas parce que il faut juste être informé et c'est pour ça que je prends cette vidéo pour vous dire en tout cas mon expérience ici. Alors comment j'en ressors ? J'en ressors sereine. Je suis arrivée un peu combattante dans le sens où moi tout va bien, je suis unie, ma part féminine, ma part masculine est vraiment centrée. Tout se passe bien, je ne comprends pas pourquoi l'autre elle est dans cet état-là. Elle se met dans un état où l'émotion sort, donc compassion, je lui envoie beaucoup d'amour. Et puis vient le soir où je vais me coucher sous la tente. Et là, il commence à faire froid, il fait humide dans les Cévennes, ça souvent, surtout dans cette période. Ça ira mieux au mois de juin, mais là, on a choisi le mois de mai avec la période de ce week-end pluvial, quoi. Et coucou Cécilia, ma soeur, hein, bonjour à toi. Quand je suis allée me coucher, j'ai eu froid toute la nuit. Et c'est là où il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions que je croyais avoir guéri, je pensais plus qu'ils étaient là, mais en fait il s'avère que c'est remonté.
Et j'ai eu l'occasion de faire un atelier avec Gwen Clapp, où il fait en sorte qu'il nous amène dans une méditation à l'aide de ces paroles qui sont là, bienfaisantes. Il vous amène à aller voir vos vies intérieures, pour aller les contacter et pour voir pourquoi nous avons nos peurs qui surgissent suivant des expériences de vie, ou en se disant pourquoi je vais aller là-bas, non, je n'ai pas envie. Mais si on n'a pas envie, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Et dans nos créations, quand des fois nous voulons une nouvelle maison, un nouveau travail, une nouvelle vie, c'est quoi qui nous empêche, hein? Posez-vous la question, c'est quoi qui m'empêche? C'est mes peurs, c'est quand on rentre dans nos émotions, quand on s'habitue de notre confort et qu'on nous demande de sortir de notre zone de confort pour aller expérimenter d'autres circonstances de vie. Et une fois qu'on y est, on se dit, en fait, j'ai perdu tant de temps alors que c'était si simple. Moi, je vous encourage, avec bienveillance et beaucoup d'amour, de réaliser vos belles choses maintenant. On va avoir, la nouvelle lune est là. Donc, plantez vos créations, écrivez-les, mettez-les dans un coin où vous écrivez et vous les brûlez. Ça part dans l'univers, dans le tout. Et après, vous lâchez votre mental et vous continuez votre vie. Et quand la pensée est juste et la création est juste, les choses arrivent vraiment. Voilà comment je vais arrêter cette vidéo avec ce message. La pensée juste, avec votre équilibre mental, et vous laissez court les choses faire, parce que croyez-moi, ça se réalise. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et puis pour d'autres vidéos qui se feront et se mettront sur la chaîne YouTube LVA, n'oubliez pas l'association La Voix de l'âme, qui tout au long de l'année crée des événements dans l'art du mieux vivre. Et dès le mois de juin, nous pourrons faire des stages, des conférences sous une yourte voilà, qui se mettra en place à Fort-Calquiéré, où des intervenants professionnels peuvent nous contacter, et à ce moment-là, on avise de mettre en place des séjours ou des dates d'intervention de votre part. À bientôt, je t'embrasse Audrey, à très vite pour ce week-end, je sais que tu vas venir. Bonjour à tous, Christine Goupil, merci d'être là, de nous avoir suivis jusqu'à présent. À très bientôt, une très belle journée de dimanche, et bon courage pour les personnes qui reprennent le lundi. À très vite, bisous.